Les balances, bonjour, votre tirage sentimental pour octobre 2019. Alors, on a, bon, déjà je vais commencer par là, on a quand même derrière une carte de promesse d'engagement. Donc c'est quand même une carte très forte. On parle ici d'un échec. Donc vous avez peut-être connu une période d'échec, d'illusion, de déception. Parce qu'il y a quand même l'illusion ici. Moi, j'aime bien interpréter le début et la fin. Pour moi, elle se lie plus que les autres. Donc, on parle d'une période vraiment assez négative. Mais ici, on voit qu'il y a de l'espoir retrouvé. Vous retrouvez de l'espoir, vous retrouvez de la confiance. Il y a aussi la sensualité. Donc, la sensualité, c'est tout ce qui est sexuel. On parle d'espoir sur des projets. En carte centrale, on a le projet et l'emprise. Pour moi, cette carte d'emprise, elle n'est pas forcément négative. Au contraire, associée avec la carte du projet, pour moi, on me parle de maîtrise par rapport à des projets. Vous voyez, là, on a un nid avec des œufs qui vont éclore. Donc, on parle vraiment de maîtrise sur son foyer, une maîtrise sur quelque chose qu'on construit, donc sur des projets. Et il y a une espèce de contrôle là-dessus. On parle ensuite de bonté et d'amour. Donc, avec ces cartes-là de promesse, pour moi, il y a vraiment, côté sentimental, quelque chose de très fort. Bonté, générosité, donner. On donne beaucoup. En tout cas, il y a vraiment un espoir retrouvé ici. Ici, avec la carte de l'arrêt et de l'illusion, on pourrait penser à la fin d'une relation parce qu'on s'est trompé. Mais je partirais plus sur l'arrêt, la fin d'une période d'illusion où on arrête de se faire des fausses idées par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à l'amour. Voilà, on avait peut-être baissé les bras. Mais là, on voit qu'on se jette dans le vide dans une histoire. Donc, voilà, on peut interpréter ça aussi comme ça. Ouais, parce que derrière les promesses, j'ai quand même la réconciliation. Donc oui, effectivement, on peut parler de réconciliation avec l'amour, avec le mariage, pourquoi pas, parce qu'on se faisait peut-être des fausses idées là-dessus. Ouais. Il y a quand même, on va voir, promesse, réconciliation, solitude. Donc peut-être un besoin de prendre du recul, de s'isoler par rapport à tout ce qui arrive là. On parle quand même de concrétisation. On parle de concrétisation et on vous donne la permission. La permission avec beaucoup de fidélité, de bonheur, un nouveau départ. Ouais, très beau. Très très beau. Ensuite, en dessous, on a un coup de foudre là. Quelque chose de... la chance sur un coup de foudre. Un coup de foudre, on parle de bonheur quand même, on parle de flamme. Quelque chose qui est très passionnel. Et on parle d'opportunité quand même. J'ai encore une carte de séparation. On peut penser... Alors,
comme c'est général, on va adapter à chaque situation. On peut penser que cette rencontre-là, avec la séparation, vous avez rencontré cette personne, il y a un coup de foudre, et puis vous vous séparez physiquement, hein. Voilà, il y a une petite distance qui s'installe parce qu'on voit quand même, là, avec l'isolement, ouais, on peut penser ça. Mais il y a quand même les projets, l'amour, l'affection, il y a quand même quelque chose de très très fort, hein. On peut parler aussi, la jeune femme superficielle, on peut parler d'une rencontre avec quelqu'un qui n'était pas parti pour s'engager peut-être. Voilà, et puis c'est tombé dessus. Voilà, qui prenait les choses trop à la légère, qui... Ouais. Parce que là, j'ai quand même des échanges avec le passé. Puis j'ai encore la femme rivale ici. Puis j'ai une carte de réconciliation. Donc, et puis il y a le détachement. Donc on peut penser que peut-être dans cette relation-là, cette belle histoire qui commence, il y ait besoin de prendre un temps de pause et de recul par rapport à une situation du passé ou à quelqu'un du passé qui donne des nouvelles et qui tente de se réconcilier. Mais avec cette carte de l'automne, du détachement et du lâcher-prise, pour moi, il n'y aura pas de réconciliation. Ouais, on vous dit hein, non, et on vous dit non, et fin de cycle. On peut partir là-dessus. Les cartes, c'est ce qu'elles disent. Maintenant, on peut aussi penser que dans cette rencontre-là, qui est très prometteuse, il y a besoin de prendre un temps de recul, de réflexion, parce qu'on n'a peut-être pas encore clos certaines choses du passé. On a besoin de se réconcilier avec soi-même. On peut penser ça aussi. Bon, j'ai quand même une carte là de bonheur, hein, de fin heureuse. Donc pour moi, si on s'en donne les moyens, il y a vraiment possibilité de faire quelque chose de chouette là. Ensuite, en dessous, on a les sentiments romantiques et puis d'apprenez à vous connaître mutuellement. Donc on parle vraiment de quelque chose de sincère, hein, de très beau. On parle de romance. Hein. On parle de renforcer vos liens en vous confiant l'un à l'autre vos espoirs, vos peurs, vos doutes, vos envies. On parle encore une fois ici de séparation et d'isolement. Donc peut-être le besoin de prendre du recul et de faire le point. Mais voilà, j'ai toujours cette carte de passion là. Libérez-vous. Gardez l'esprit ouvert. Ouais. Il y a la passion et l'amour quand même malgré tout. Hein. Bon, séparation, c'est un certain temps loin de votre partenaire. Donc, c'est peut-être pas une séparation actée, mais plus un peu de recul. Voilà.
Ouais, bon, ensuite, oh, bon, je vais pas toutes les prendre parce que sinon, ça fait trop, comme c'est un tirage général. Oh, bah décidément. Bon, il n'y a qu'une une qui s'est retournée, je vais la prendre. Hop. On parle de maison, d'obstacles. Ah, j'ai encore une carte de chance. Celle-là, elle veut se retourner. J'ai la carte du lys. Le lys, hein, c'est la longévité, hein. C'est la maturité, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. J'ai la carte du renard, de la ruse, de la prudence. On parle de prudence, alors on parle d'obstacles par rapport à un foyer, une maison. On vous demande d'être prudent, rusé. Il y a quand même la chance dessus, hein. La lune, c'est la rapidité, c'est aussi le côté émotionnel, c'est aussi ce qui est caché. Donc, les non-dits. Trop. Ouais, j'ai encore le chien qui a voulu se retourner. Ouais, je les prends. Hop. Alors ici, on nous parle... On parle déjà de fidélité. Quoi qu'il en soit, au niveau sentimental, on parle de loyauté, de fidélité. On parle d'échanges aussi, d'échanges sincères. Beaucoup de communication. On parle d'obstacles qui ne sont pas insurmontables, qui ne sont pas infranchissables. On vous demande juste d'être un peu rusé, d'être malin. On parle de maison, de foyer. On parle aussi de stabilité au sein du foyer. Avec la carte là des nuages, c'est passager les nuages. Hein, voilà, c'est passager. Les chouettes, pour moi, ce sont les discussions cachées, les choses qu'on parle quand on parle dans le dos. C'est aussi une carte de communication, mais pour moi, ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour moi, elle a une connotation un peu plus sombre que celle-ci. Donc on parle... Oh, il y a quand même l'arbre, hein, la stabilité, l'ancrage avec la clé, une femme. Oui, donc voilà, vous allez certainement rencontrer des difficultés. Il va y avoir certainement aussi des discussions qui vont pas forcément vous faire plaisir par rapport à des choses qu'on ne vous dit pas ou alors qu'on vous cache. On parle dans votre dos. Vous allez en discuter. Vous allez être très prudent. Vous allez réussir à contourner les obstacles, ces difficultés-là. Avec l'aide de quelqu'un de proche, on peut parler d'amitié aussi. Mais en tout cas, voilà, par rapport au foyer, à la maison, on vous demande d'être prudent, d'être rusé. Vous avez quand même la chance avec vous. Donc, ce n'est pas du tout négatif. Voilà les balances pour le sentimental pour octobre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.